Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le redémarrage d'une élagueuse Homélite que j'ai récupérée hier, donc j'ai complètement nettoyé, changé la bougie, etc. Une révision complète quoi. Donc aujourd'hui on va voir si elle démarre, donc c'est une XLTI, elle est de 90, elle a le Frenchen. Bon, c'est petit, hein. Le seul truc qui est chiant là-dessus, sur ce modèle-là, c'est que pour changer le pignon de chaîne que voici, faut sortir le moteur. Mais bon, c'est pas vraiment chiant à sortir, hein. Vous enlevez votre guide chaîne, vous enlevez les deux vis là et là, vous enlevez votre lanceur, les deux vis là, et vous tirez le moteur comme ça. C'est pas chiant, hein, mais bon, faut le faire quoi. Donc, bon, on va voir s'il y a des mains là, cocotte. Ah, zut. En sachant que le monsieur m'a dit que ça fait facile 10 ans qu'il l'a dans son garage. Qu'elle n'a pas tourné, donc 10 ans sans tourner. Allez, tu vas tenir toi. Là. Tu bouges pas, pépère. Ah. Donc, on, starter. Elle fume un peu, hein. C'est pas mon mélange qui est trop fort, c'est parce que j'ai nettoyé avec du mazout, du fuel. Donc elle fume un peu et puis elle sent le fuel. Hein. Ça a une bonne odeur. Donc là c'est le fuel. Hein. Bon, elle va avoir un petit réglage de ralenti à prévoir. Hein. Bah, elle a très bien démarré, elle tourne bien. Après tout, du coup, cette machine-là, je pense que je vais la vendre. Je sais pas. Bah, de toute façon, ça, si je vends ça, je vends ça à 65 €. Bon, allez. Oh. À 60, elle dégage. Même à 50, elle dégage. Bah, après, je descendrai pas moins de 50, vu que c'est une machine que j'ai payé 45, alors... Homélite, c'est de la bonne marque, hein. Dommage qu'il n'y a plus de pièces. Ah, merde. Couillon. Oh, j'ai serré, là. Merde, je crois que j'ai serré. Attendez 2 secondes. Hop. Comme ça. Ah non, non, non. Bon, ça va, elle tombe bien. Donc j'ai un déclencheur de ralenti à faire quand même. Bon, c'est tout pour cette vidéo là parce que, comment dirais-je, il est déjà presque 7h30 et les voisins ne vont pas trop apprécier le bruit. Hop. Donc j'ai toujours cette machine là aussi à refaire. J'arrête pas sur celle-là, j'arrête pas. J'ai bossé encore 1 heure ce matin dessus.
Je vais la ranger. Machine très lourde. Mais, allez, très lourde mais robuste. Alors désolé pour les mouvements un peu grossiers de l'écran, mais le téléphone dans une main, là, c'est peut-être mieux comme ça. Hop. Bon, toi. Hop. Tu vas là, bébé. Allez, ça c'est le moteur Honda. Ça c'est une Eco 304 VL, pardon. Moteur dans le fac. Essence pure au lieu du mélange, ça fait pour bon ménage. Hop. Voilà. Toi, tu vas aller là aussi. Donc je suis à la recherche de pièces de... Je suis à la recherche de pièces de FS55. Si quelqu'un connaissait quelqu'un ou aurait des pièces de FS55, je serais très intéressé. Donc il me faudrait tout le câblage électrique, la poignée de gaz et le carter là. Ce carter là, celui-là. Le carter dessous là, parce que le mien est pété. Ça, qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre, c'est tout. La poignée et le demi-carter là, dessous là, le carter blanc en plastique. C'est les deux trucs qu'il me faut, c'est tout ce qu'il me faut. Donc bah si vous avez aimé cette vidéo, bah voilà, aimez-la, ou l'aimez pas. Ah là je suis en train de démonter aussi un moteur Brigg. Il a la particularité d'avoir l'arbre de sortie. Donc là c'est le carbu qui est en bon état. Il démarrait bien tout. Enfin il démarrait. Tout marchait bien nickel, carbu et tout. Sauf que la bobine était grillée, je me faisais pas chier à changer la bobine vu que j'en avais un autre. Donc j'ai fait un échange standard de moteur. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. A plus.